selon un nouveau rapport, le 6 janvier était un coup monté du FBI. Maman. Alors, Vous l'avez vu, celle-là ? parce que, c'est-à-dire, j'ai pas vu la vidéo, j'ai vu ça passer, mais moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que quand le rapport est sorti, c'est hier ou avant-hier, ou je sais pas, tous les médias étaient, en fait, il y a eu aucune implication, il y a rien qui prouve que le FBI appliqué. Donc, une espèce de c'est bon, je suis revenu. Une espèce de coup d'aïkido là pour essayer de faire passer la vérité pour son exact contraire. Donc, je suis curieux de voir ce que ça raconte, toute cette histoire. Ouais. Alors, on va regarder brièvement cette vidéo et après, on va prendre le temps de regarder une autre qui est mieux écrite, mieux faite. Le rapport révèle qu'il y avait un total de 26 sources humaines confidentielles dans la foule ce jour-là du FBI. David Spant est en direct du ministère de la Justice. Il a les nouvelles pour nous. 3 d'entre eux ont été autorisés et mandatés par le FBI pour être présents le 6 janvier 2021. Etc., et blabli et blabla. Donc la nouvelle est sortie. Un nouveau rapport indique une implication directe du FBI dans les événements du 6 janvier au Capitole. Les gars, 2 jours avant, il y a le directeur du FBI, Christopher Wray, qui a démissionné. OK ? Attends, juste un truc, Léo. Tiens, vas-y, regarde ce lien, s'il te plaît. C'est passé sous son mandat. Hein. C'est passé sous son mandat, donc... regardez, il y aurait un conflit d'intérêt. Qui c'est qui va... Oui. Juste la couverture de AP sur cette affaire et de tous les médias qui se basent sur AP est complètement hallucinante, en fait. Il n'y avait pas d'agent du FBI le 6 janvier. Voilà, et ils nous disent que c'est une conspiration de Trump et que finalement elle est débunkée. Donc, et ça c'est 2022. Pardon, j'ai trop vite lu la date. Autant pour moi. Bon déjà, voilà. Hein, juste. Ouais, ok. Donc 2 jours avant que ce rapport avec les 26 agents soit donné, 2 jours avant, l'ancien directeur du FBI qui était présent pendant le 6 janvier 2021, il a démissionné. Sans vraiment mentionner de raison crédible. Il a mentionné un truc, mais bon, voilà. Et on a cette nouvelle de BBC. Voilà. Et maintenant, pour que vous compreniez exactement de quoi ça s'agit exactement, on va regarder une vidéo de Jesse Waters et on va prendre le temps de la regarder. Là, c'est un extrait. Demain, vous aurez sur X et Telegram la version complète qui vous donne aussi plus d'éléments et qui place tout ça dans une image d'ensemble. Regardez cette vidéo-là et je vais essayer de lire le texte en même temps. Le ministère de la Justice vient de publier le rapport explosif que nous attendions. Que s'est-il réellement passé le 6 janvier? Le FBI avait 26 ressources humaines confidentielles ce jour-là. 26. Une ressource humaine confidentielle est une personne que le FBI paye pour espionner pour eux. Parmi les 26 ressources humaines confidentielles qui étaient à Washington, D.C. le 6 janvier, 4 sont entrées dans le Capitole pendant l'émeute, 13 autres sont entrées dans la zone restreinte autour du Capitole. Plus d'une douzaine d'espions du FBI ont participé à ce qu'on appelle l'insurrection. Un bon nombre d'entre eux ont pénétré dans le Capitole. Leur propre inspecteur général dit que c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas ce qu'ils vous ont dit lorsqu'ils ont témoigné sous serment. Ceux qui étaient là en capacité d'infiltration 6 janvier, combien en était-il? Je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner ce numéro. Je ne suis pas sûr qu'il y a eu des agents infiltrés sur place. Je pensais vous avoir entendu dire que vous ne saviez pas s'il y avait des agents du FBI. Là, on est le 12 juillet 2023 et ça, c'est le directeur du FBI qui vient de démissionner justement. Et qui disait non, on n'a pas des agents infiltrés. Écoutez un petit peu la mesquinerie de son intellect. Ou des informants ou des ressources humaines dans le Capitole ou dans les environs du 6 janvier. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y en avait pas? Est-ce que j'ai mal compris? Eh bien, je me suis référé très spécifiquement aux agents infiltrés. Il parle d'agents infiltrés. C'est pas des ressources. Donc, voilà. Reconnaissez-vous alors qu'il y avait des agents infiltrés? Alors, je ne crois pas qu'il y ait eu des agents infiltrés sur place. Tu vois la magouille, comment il a tourné le truc? Il n'y avait pas d'agents infiltrés. Il y avait des ressources humaines confidentielles. Alors, on continue. Cachait-il quelque chose? Alors, le Congrès a posé la question d'une manière différente. Écoutez.
Aviez-vous des sources confidentielles déguisées à l'intérieur du Capitole le 6 janvier avant que les portes ne soient ouvertes? Encore une fois, je devais être très... Ça devrait être un non, il dit. Ne pouvez-vous pas dire non, nous n'avions pas de sources confidentielles déguisées en partisans de Trump positionnés à l'intérieur du Capitole? Christopher Wray a raison, le FBI n'avait pas d'agents infiltrés le 6 janvier. Ils avaient des sources confidentielles. Alors, c'est quoi la différence? Une source humaine confidentielle ne reçoit pas d'assurance maladie. Il travaille juste en freelance pour les fédéraux. Des rats, des balances en casquette MAGA. Ce sont essentiellement des informateurs payés que le FBI gère au siège. Beaucoup de ces balances du FBI sont arrêtés pour une autre accusation. Ils sont assis et le FBI dit soit tu vas prendre ton jugement, soit tu vas travailler pour nous maintenant. Voilà. Et si tu ne le fais pas, tu risques 20 ans à perpétuité. Alors ces gars disent oui monsieur. Et ils se rapprochent des gens comme les Proud Boys qu'on avait parlé à l'époque et j'avais dit les gars, je suis pas certain d'aimer ces gars-là. Et de quiconque les fédéraux veulent surveiller et contrôler de l'intérieur. Et ces sources humaines confidentielles subissent des pressions pour fournir des résultats. Que signifie fournir des résultats? Cela signifie des renseignements et de gros coups qui donnent au FBI de bons gros titres. Selon le rapport de l'inspecteur général, les espions fournissaient au FBI des informations disant que le 6 janvier allait devenir un peu tendu. Mais le siège du FBI n'a rien fait à ce sujet. Et ensuite a menti au Congrès en disant qu'il l'avait fait. Alors, pourquoi le siège a-t-il laissé le 6 janvier devenir si incontrôlable? Et que faisaient tous ces espions du FBI ce jour-là et les jours précédents? Rappelez-vous que les médias ont dit que tout cela était une conspiration. Donc là, c'est les médias, on est en 2022 là. Oui? D'où pensez-vous que... Ouais. Ah ouais. Et dire qu'à l'époque, il y avait, vous vous souvenez, ces grands gars, etc., qui invitaient justement les gens à rentrer dans le Capitole et on parlait du fait qu'ils travaillaient pour le FBI. Ray Epps, exactement. C'est certainement une de ces ressources. Je t'ai trouvé l'article qui date de décembre 2024, 13 décembre 2024, où AP nous dit explicitement dans le titre, il n'y avait pas d'agents undercover, donc d'agents en civil, qui étaient présents pendant le 6 janvier. Donc il y a une espèce de couverture médiatique, mais genre malhonnête. Ouais, 13 décembre 2024, quoi. Bah c'est aujourd'hui. Non, ouais. Ouais, voilà, et toujours la même malhonnêteté que Wray. Ils disent exactement ce qu'elle a dit Wray. Non, il n'y avait pas d'agents, il y avait des ressources. Il y avait des ressources. Déni plausible, les gars. Déni plausible, il est sur le point de tomber. Donc, alors, on regarde la suite. Comment... Vous avez compris l'idée, on n'a même pas besoin de regarder la suite. Un nouveau rapport implique clairement le FBI dans les événements du 6 janvier. Et pas seulement ça, mais on apprend comment le FBI fonctionne. Il trouve des personnes, par exemple, s'ils veulent infiltrer un groupe QAnon, ok? QAnon, entre grosses guillemets, genre une communauté, ils veulent infiltrer la communauté d'ADNM, par exemple, ok? Ils vont trouver quelqu'un qui tourne autour d'ADNM, ok? Qui a fait une connerie, ils l'arrêtent et lui disent, tu vas travailler pour nous, ou tu vas subir la peine de ce que tu as fait. En général, c'est des grands trucs, donc les personnes disent, ok, je ne vais pas aller en prison, du coup, je vais commencer à espionner et à bosser pour l'FBI. Tu vois? Entre parenthèses, t'as pas besoin d'avoir fait une connerie, parce que des fois, la connerie, c'est quelqu'un qui te télécharge à ton insu des trucs, ton ordinateur qui te met 1 kilo de drogue dans ta boîte à gants ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc, dis donc, tu m'as l'air bien renseigné, Rudy. Tu m'as l'air bien renseigné. Je répondrai pas à ça. Là, dans ce cas précis, ils utilisent des personnes pour infiltrer de cette façon-là. Okay? Alors, je donnais l'exemple d'ADNM. Je ne sais pas s'il y a des infiltrations ici, mais je sais que plusieurs fois, j'étais entouré de personnes qui travaillaient pour les renseignements, que je les ai grillés et gentiment, je leur ai fait comprendre et que gentiment, ils sont repartis la queue entre les jambes. Donc, pas la mienne, la leur. Et du coup... Bon, les gars, j'ai fait une blague vite fait. Non, si, je sais, oui. Mais bon. Non, mais tu devrais dire à quoi ils ressemblaient les agents aussi, parce que sinon, on a des doutes, quoi. Enfin,
Bref. Ah ouais, ils n'étaient pas tous désordres, ils n'étaient pas tous très moches, hein, je veux dire. Bref, bon. Ouais. Bon, alors, 6 janvier, voilà, c'est fait maintenant. On apprend ça et on apprend ça à l'heure de grande écoute d'un rapport qui est dans le Congrès et qu'ils ont déjà commencé à faire tomber des têtes, y compris celle de Chris Wray. Chris Wray, qui est l'ancien directeur du FBI, là, il est dans des draps sales, mais ils sentent jusqu'à là, tu vois, même s'il y a l'Atlantique entre nous et eux. Donc, entre parenthèses, Wray, c'est une de ces personnes dont Q nous disait qu'il fallait lui faire confiance et qu'on était toujours sur est-ce qu'il faut vraiment lui faire confiance à lui ou est-ce que c'est pas pour déstabiliser le camp d'en face ou des choses comme ça? Justement. On n'a toujours pas la réponse. Peut-être qu'il joue très bien sa partition, le mec, hein. Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que ce n'est pas la première fois que nous, on parle du 6 janvier. Et je vous ai mis un lien en dessous, là. Si vous cliquez dessus, ça vous emmène sur le site des décodeurs avec une recherche 6 janvier. Et en fait, vous avez dedans tout ce qu'on a dit à propos du 6 janvier. On avait fait aussi une pilule rouge. Et en fait, les amis, j'ai l'honneur de vous dire que rien de ce qu'on a dit était faux sur le 6 janvier. Selon ce rapport-là, on était les 2 pieds dedans parce qu'on avait chopé le truc du bon côté avec l'implication du FBI, avec la complicité en intérieur des Pelosi et des trucs comme ça, tu vois. Donc, avec la garde nationale. Allez voir la pilule rouge, elle est bien, hein, la pilule rouge sur le 6 janvier. Ouais. Et il y a tout ce qu'on a dit dans la pilule rouge qui date de 2022. Aujourd'hui, le rapport le confirme. Alors qu'à l'époque, c'était une théorie. Pas de bêtises. Août 2021, je crois, la pilule rouge. Information, juste par curiosité, pour voir à quel point on est cool. C'était en 2021 ou 2022? Alors, le 6 janvier, 7 janvier, puis août le 2021, je te dis. Je vois pas par date. Décembre 2000. Ah ouais, non, ça va. Oh bah, on a perdu celle-là, c'était une des mieux. Vas-y, continuez les gars, je vais la chercher. Ouais. Ouais. Ah shit. Bref, vous avez compris l'idée. Là, c'est pas une petite information. On a Kash Patel qui vient directeur du FBI à un moment où le FBI lui-même est accusé d'avoir orchestré la plus grave attaque de la démocratie américaine depuis le 11 septembre et mon cul sur la commode. Tentative de coup d'État. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé ça, tentative de coup d'État. Ouais. Mais ils ont oublié de préciser que c'était un coup d'État du FBI, pas... Voilà. Tu trouves, Rudy? Non, mais il n'y a plus de barre de recherche sur le site? Non, je ne sais pas pourquoi elle a sauté. C'est parce qu'on a dû se désabonner du truc qui nous permettait de le faire pour l'utiliser pour un autre site. Je l'ai trouvé 4 août 2021. Était là. 4 août 2021. Donc du coup, voilà, on a perdu 3 minutes pour vous prouver que on était super cool. C'était pas en 2022, c'était en 2021. Donc le false flag du 6 janvier, ok? Tout ce qui est dit dedans est vrai. Quand Rudy avait fait ça, parce que c'est surtout Rudy qui s'est occupé de ça, c'était une théorie de complot et on s'est pris des insultes, des attaques, des machins, les médias, complotistes, QAnon, les machins et trucs. Toutes ces choses-là, maintenant, elles sont, enfin, une grande partie s'est confirmée et par cette logique, la petite partie restante, elle va être confirmée aussi parce que c'est les mêmes choses qui sont liées, donc forcément. Et donc, le rôle du FBI, attends, il y avait un truc qui s'appelait le rôle du FBI, là, trois liens avant la fin, là. Ah ouais, donc c'est la vidéo. Ouais, c'est dans le time. C'est dans le time code. Okay. Ah, il est là. Le rôle du FBI au mois de juin 2021, une enquête très fouillée du journal La Revolver News. Juste ce qu'il y a en gras. L'article développe de manière fort crédible l'hypothèse selon laquelle un nombre important d'informateurs du FBI ont été impliqués dans les événements de 6 janvier à des fins de provocation. Des informateurs, ouais. Regardez, c'est sans trucage. Mets plein écran, Thierry, s'il te plaît. Sans trucage. C'est le même passage. Si je monte comme ça, on arrive à la date de l'article. Elle est où? Tadada. Le 4/08/2021. OK? Donc,
Ils peuvent, les spécialistes de plateau de télé, là, qui nous ont traités de tous les noms avec leur arrogance de spécialistes. Que dites-vous de cela? Parce que pas seulement vous avez rien vu de ça, mais vous continuez à affirmer l'exact opposé. Le truc, c'est que là, on n'en a rien à foutre de ce que vous pensez, vous, spécialistes plateau, parce qu'on a prouvé, les médias alternatifs se sont prouvés beaucoup plus utiles et éclaireurs que votre expertise de... Voilà. Hein? Voilà.